Pas besoin de canette si vous avez de l'épinette. Mieux qu'une boisson énergétique, cette huile essentielle est votre pile électrique. Si elle n'est pas indispensable, l'épinette noire n'en est pas moins une incontournable de l'aromathérapie. On y pense quasiment de façon réflexe dès qu'on cherche à se rebooster ou retrouver son énergie après une convalescence. Mais avant de découvrir son huile essentielle, partons à la découverte de ce conifère capable de résister au rude climat de l'Arctique. Enfin, tout dépend de la définition qu'on donne à l'Arctique, puisque une des définitions de l'Arctique est justement de dire que c'est la limite à partir de laquelle la météo, et en particulier les températures, ne permettent plus aux arbres de pousser, même pour l'épinette noire. La végétation se limite à la toundra. On trouvera donc de l'épinette noire jusqu'à cette limite, mais pas au-delà. Donc quand on dit que l'épinette noire résiste au climat de l'Arctique, on se base sur une autre définition qui consiste à dire que l'Arctique, c'est ce qui se situe au-dessus du cercle polaire. Et ce qui définit le cercle polaire, c'est la latitude à partir de laquelle vous pouvez observer le soleil de minuit. Deux définitions bien différentes, mais qui permettent de comprendre que si on délimite l'Arctique par la limite forestière, alors l'Arctique est en train de disparaître à cause du réchauffement climatique. Alors que si on le délimite par le cercle polaire, l'Arctique existe même sur une terre brûlée. Une dernière petite digression sur l'Arctique, le mot Arctique vient du grec ancien Arctos qui signifie ours. Alors pourquoi ours? Pas à cause des ours blancs, mais parce que l'Arctique est la région autour du pôle Nord et que le pôle Nord se trouve facilement grâce aux constellations de la Petite et de la Grande Ourse. On retrouvera cette même racine Arctos dans le nom d'une autre plante, la busserolle, qu'on appelle aussi raisin d'ours et dont le nom latin est Arctostaphylos uva ursis. Mais revenons à notre épinette noire, c'est un conifère qui a la particularité de faire des jolis cônes d'une couleur pourpre très caractéristique qui vire au brun clair à maturité. L'épinette noire appartient au genre botanique Epicea. D'ailleurs, son nom latin est Picea mariana. En fait, épinette est un synonyme d'épicéa. Épicéa est plutôt utilisé en Europe et épinette au Canada. C'est un arbre qu'on ne retrouve qu'au Canada et en Amérique du Nord. On retrouvera sur l'épinette les caractéristiques des épicéas, comme les cônes qui sont pendants alors qu'ils pointent vers le ciel sur les sapins. D'ailleurs, on mélange souvent sapin et épicéa puisque c'est souvent un épicéa qu'on utilise pour le sapin de Noël. L'épicéa étant plus odorant que le sapin blanc. Si vous voulez savoir si vous avez affaire à un sapin ou un épicéa, il suffit d'enlever une aiguille. Si elle vient avec un bout d'écorce, c'est un épicéa. Si par contre ça laisse une marque ronde sur le rameau, une marque comme celle-ci, c'est un sapin. Et puisqu'on parle de ces aiguilles, les aiguilles de l'épinette noire ne sont pas plates. L'aiguille est courte et a plutôt une section en forme de losange, ce qui lui donne une bonne rigidité et qui la rend plus piquante que l'aiguille du sapin. Les aiguilles sont disposées tout autour du rameau. L'épinette a beaucoup de mal à germer, c'est un arbre qui se multiplie plutôt par marcottage, c'est-à-dire que les branches les plus basses vont toucher le sol pour s'enraciner et donner un nouvel arbre. Ça s'explique entre autres par le fait que sous l'épinette, peu de choses sont capables de pousser. Les épines tombées forment une litière trop acide pour la majorité des composteurs naturels, qui de plus sont moins nombreux dans ces climats froids. De plus, la faible luminosité arrivant jusqu'au sol ne permet pas à une jeune pousse issue d'une graine de faire sa photosynthèse. Grâce au marcottage, la jeune pousse issue de la branche pourra bénéficier de la photosynthèse de l'arbre parent. Cette méthode de reproduction ne favorise pas la diversité génétique. Mais par contre, comme un individu est capable de se cloner lui-même, il peut vivre très longtemps. D'ailleurs, le plus vieil arbre du monde est un épicéa commun qui se trouve en Suède et qui aurait, d'après sa datation en carbone 14, 7890 ans. Néanmoins, la reproduction sexuée est possible, mais elle requiert l'intervention du feu. C'est souvent après un incendie que les graines présentes dans les cônes peuvent enfin germer. L'épinette noire commence à produire des graines à partir de l'âge de 10 ans et a une production optimale entre 50 et 150 ans. On s'est également longtemps demandé pourquoi l'épinette noire avait cette forme caractéristique avec une sorte de masse de feuilles tout en haut et un tronc pratiquement décharné. Le responsable est l'écureuil roux qui élague les rameaux portant les cônes car les graines lui servent de réserve de nourriture. C'est un bois solide, léger, très droit et super facile à travailler, ce qui le rend très pratique dans la construction des charpentes. C'est également un bois qui se prête bien au bois d'ingénierie et notamment du lamellé-collé, cette technique qui consiste à coller plusieurs planches de bois toutes prises dans le sens de la fibre. Pour info, les pièces maîtresses d'une charpente en lamellé-collé résistent bien mieux au feu que l'acier qui se tord avec la température. Mais sa fibre exceptionnelle permet également d'obtenir un papier de très bonne qualité, à tel point que l'épinette noire a été un des moteurs, si ce n'est le moteur de l'économie québécoise au XXe siècle. Il y aurait encore beaucoup à dire sur cet arbre, mais je pense que ce sont ses propriétés médicinales que vous êtes venus chercher ici. L'épinette noire avait déjà une utilisation médicinale par les populations amérindiennes avant qu'on extrait d'huile essentielle.
Les Cris, un des groupes de Premières Nations au Canada, l'utilisaient comme antidiarrhéique en faisant des décoctions à partir des cônes. Cônes qu'ils pouvaient également mâcher contre le mal de dents, et la résine servait à préparer des baumes contre les brûlures. Les Inuits, un autre peuple premier, préparaient des infusions contre le mal de gorge. Une décoction des jeunes ramis était également utilisée contre la toux. On lui attribuait également des propriétés contre le scorbut. La gomme résine est très appréciée des enfants, d'autant plus que mâcher la gomme résine permettait de préserver la blancheur des dents, ce qui fait que même les adultes en mâchaient. Pour l'huile essentielle, on distille les aiguilles des jeunes rameaux qui sont riches en terpènes et en esters. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les familles chimiques, je vous les présente dans une vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. Comme beaucoup d'huiles essentielles de conifères, elle a un tropisme respiratoire. Elle assèche les voies respiratoires, elle est donc très intéressante dans les toux grasses et plus généralement les infections respiratoires avec toux. D'autant plus qu'elle a de bonnes propriétés anti-inflammatoires, très utiles en cas d'inflammation des muqueuses respiratoires. Une huile très intéressante pour traiter les bronchites. La présence d'ester va renforcer le côté antalgique de l'huile essentielle et permettra de limiter les spasmes respiratoires. Cette association de propriétés anti-inflammatoires et antalgiques fait que l'épinette noire est également intéressante dans le traitement des douleurs musculaires, d'arthrose ou des rhumatismes. Si à ça on ajoute son côté rubéfiant, on comprendra facilement que l'épinette noire améliore la circulation sanguine dans les muscles. Ses propriétés anti-infectieuses, anti-inflammatoires et antalgiques qu'elle a sur l'arbre respiratoire sont également valables pour l'appareil urogénital. On la conseille en cas de prostatite ou d'adénome de la prostate. Et puisqu'on parle de prostate, n'oubliez pas les graines de courge. Mais ce qui fait de l'épinette noire une star de l'aromathérapie, c'est son action sur le système hormonal. C'est une huile essentielle cortisone-like qui stimule ce qu'on appelle l'axe hypophyso-cortico-surrénalien. Derrière ce nom barbare se cache un mécanisme qu'on pourrait simplifier en disant que sous l'effet de l'épinette noire, l'hypophyse, une glande qu'on a dans le cerveau, va libérer une hormone dans le sang qui activera les glandes surrénales, les glandes qui sécrètent notamment l'adrénaline et le cortisol qui est un dérivé de la cortisone. Bref, de quoi nous donner un bon coup de boost quand on est fatigué, coup de boost qui bénéficiera aussi à notre système immunitaire. Mais ce n'est pas tout, car si l'huile essentielle d'épinette est à même de nous donner un coup de boost, sa forte teneur en esters va lui donner un équilibre intéressant, car les esters sont calmants et relaxants. L'effet global est énergisant, mais ne rajoute pas de tension. L'épinette noire est même une bonne antispasmodique grâce à son ester, l'acétate de bornyle. Non seulement elle n'ajoute pas de tension, mais en plus on pourrait dire qu'elle dénoue les nœuds, les blocages, même au niveau émotionnel. C'est une huile qui active le système sympathique, le système de la mise en action et de la vigilance, mais pas de manière excessive. Elle aura un effet calmant sur une personne nerveuse et un effet boost sur une personne en manque d'énergie. Elle aide à retrouver de la motivation quand on en manque, à gagner en persévérance, force et confiance en soi. C'est l'huile essentielle pour reprendre sa vie en main après un burn-out. On l'utilisera essentiellement en olfaction et en application cutanée. On réservera la voie orale à la prescription médicale. Elle trouvera sa place dans une synergie à diffuser pour favoriser la concentration, éviter la somnolence ou accompagner une séance de yoga ou méditation. Pour l'effet boost, la voie cutanée est aussi très intéressante. Elle peut s'utiliser pure si votre peau la supporte. N'hésitez pas à faire un petit test allergique avant. On met une trace au pli du coude et si pas de réaction dans les 20 minutes qui suivent, on peut l'utiliser sans risque. Si vous avez la peau fragile ou ne voulez pas l'utiliser pure, vous pouvez sans aucun souci la diluer dans une huile végétale. On utilise 1 à 2 gouttes pures ou diluées. À cause de son action sur les surrénales, on pense qu'il faut la masser au niveau des reins. Mais ce n'est pas obligatoire, car l'huile essentielle ne va pas directement stimuler les surrénales, mais l'hypophyse qui est dans la tête. Ce qui compte, c'est donc que l'huile essentielle pénètre dans la circulation générale, et pour ça, l'intérieur des poignets est une bonne zone d'application. Néanmoins, on néglige pas pour autant la zone des surrénales, surtout si on pratique la médecine chinoise, puisque là, on va agir directement sur les méridiens du rein. On peut même directement appliquer de l'épinette sur le point 1 du méridien du rein qui se trouve sous le pied. Petite subtilité, on considère parfois que l'épinette noire a plus d'effet sur la jante féminine. Pour ces messieurs, on lui préfère l'huile essentielle de pin sylvestre. Si vous avez le moindre doute, vous pouvez sans aucun problème combiner l'épinette noire avec le pin sylvestre, les deux fonctionnant très bien ensemble. Pour rappel, les reins sont des organes très importants, ils sont donc bien protégés. Ils ne sont pas juste au-dessus des hanches comme on le pense souvent, mais bien protégés par la cage thoracique sous les côtes. Ils sont donc quasiment au milieu du dos. Une petite astuce, si vous galérez pour vous masser les surrénales, au lieu de mettre de l'huile essentielle dans le creux de la main, mettez l'huile essentielle sur le dos de votre main, car il est plus facile d'accéder aux surrénales avec le dos de la main que l'intérieur de la main.
Côté précaution d'emploi, c'est une huile relativement sûre, on l'évitera les 3 premiers mois de grossesse et on demandera un avis médical pour les enfants en bas âge et en cas d'allaitement. Bien évidemment, comme beaucoup d'huiles essentielles, on ne l'utilisera pas sur des temps longs. 3 semaines pour une cure, c'est bien. Et laissez passer une semaine si vous voulez reprendre une autre cure de 3 semaines. Ne passez pas à côté de l'épinette noire sans avoir goûté à son véritable pouvoir. Pouvoir qui n'est rien d'autre que celui de vous rendre le vôtre.